Donc la Gemara demande, Mina hane mile, d'où ces choses sortent-elles, c'est-à-dire d'où sait-on, Rashi rapporte, regardez, des Beigula hayu yoshvim, qu'ils étaient installés en demi-cercle, que donc les Dayanim qui constituent ce Sanhédrin, ce petit Sanhédrin, que ce soit aussi bien, ça n'est pas nécessaire que pour le Sanhédrin de 71, mais ça l'est également pour celui de 23. C'était le premier Rashi de la Mishnah, d'ailleurs, dans le Hamoud précédent. Le Sanhédrin en question, Rashi disait Af Shel Kaf Gimel, même celui qui constituait des 23 Dayanim. Donc, d'où est-ce qu'on sait qu'ils doivent être installés en demi-cercle? De Amarkra, répond Rabba Hanina, parce qu'il a dit le verset, c'est écrit, donc c'est un pasouk de Shira Shirim que vous connaissez par cœur. Shorer Hagan Asahar Al Yirsar Hamazeg, Bitner Harema Tritim, etc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Shorer, c'est ton nombril. Hagan, Asahar, Hagan, c'est comme. Comment? Protection. Alors, en fait, ça va évoquer la notion de protection, parce que Hagan, c'est comme Magen, les Hagen. Mais Hagan, c'est une forme c'est comme un plat, c'est comme une forme de cercle. Alors, en fait, c'est au travers de cet éloge qui est adressé à la bien-aimée du bien-aimé dans le Shirachirim, et qui, donc, comme vous le savez, qui préfigure qui symbolise cette relation entre Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël. Quand on s'adresse, je crois que c'est les autres jeunes filles qui font l'éloge de cette jeune femme en question, ou c'est le bien-aimé, je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, en tout cas, en s'adressant à cette jeune femme qui est donc l'objet qui est donc la protagoniste du Shirachirim avec son bien-aimé, donc on décrit Shorer Hagan Asar, Shorer littéralement, ton nombril. Il est comme Hagan, une assiette, on va dire, à Sahar, qui a la forme de la lune, ronde comme la lune. Et puisque elle a ce nombril, cette connotation d'assiette, de récipient, donc Al-Yirsar Hamazeg, elle peut contenir la boisson, c'est-à-dire, en fait, c'est j'ai le Tanakh là, expliqué par Ochtenzalt, je ne sais pas si vous connaissez, il ramène un truc en passant qui est vrai, quoi, et qui pourrait heurter certains, mais il dit qu'il semble falloir penser que lorsque les benotes, lorsque les jeunes filles dansent ensemble, alors elles risquent de découvrir au niveau de leur ventre et de laisser apparaître le nombril, la danse du ventre, quoi. Et donc, d'où cet éloge-là qui s'adresse comme ton nombril et ton ventre sont beaux, d'accord, etc. Bon, bref, c'est l'image. Et de ce verset-là, Ravacha Bachanina, il dit Shorerer, ton nombril, en réalité, ça fait référence à quoi? Zo Sanhédrin, c'est le Sanhédrin. La manikrash machorer, pourquoi le Sanhédrin est-il appelé nombril? Shei Yoshevet Betiburo Shelolam. Tout simplement parce que le Sanhédrin est installé dans le nombril du monde, au centre du monde. Le Sanhédrin, c'est ce qui est au centre du monde. On avait relevé, trouver un point qui serait le centre sur une sphère, c'est un tour de force. Et bon, c'est le côté spirituel, évidemment. Et je vous avais dit aussi que des Mefarshim rapportent, je ne me souviens plus qui, non, pas Rashi, qui disent que... Oui, tout à fait, bien sûr. On parle du Sanhédrin, voilà, qui est dans la Lishka du Beth Amikdash. Donc, le Sanhédrin, c'était vraiment le Beth Din Agadol, etc. Mais vous vous rappelez que Tveria, la ville de Tibériade, est appelée Tveria, hein, c'est la racine de tabour, nombril, parce que, voilà, c'est le nombril d'Eretz Israël. Alors, si Tveria, c'est le nombril d'Eretz Israël, on ne peut pas dire que le Beth Amikdash, que le Sanhédrin est au centre du monde. Seulement, si tu considères la partie est, au-delà du Jourdain d'Eretz Israël, alors là, on obtient bien Jérusalem comme étant le nombril, le centre d'Eretz Israël. Bon, à peu près, on n'est pas... Ok. Alors, en tout cas, revenons à notre... Donc, pourquoi le Sanhédrin est-il appelé nombril? C'est parce que le Sanhédrin siège au centre du monde. Maintenant, Hagan qui normalement désigne, c'est une assiette, un récipient. Et Hagan fait référence, comme je te le disais juste avant, la racine de Magen,
d'accord, un bouclier, Shehu Megina, Shei Megina al Kol Haolam Kulo, que ce Sanhedrin protège le monde entier. Sahar, c'est quoi qui était donc ton nombril, il est beau, il est comme une assiette ronde. Sahar, c'est la lune. Shehi Doma, qu'elle ressemble, la Sahar à la lune. Al-Irsar Amazeg, et donc il ne manquera pas de boisson, c'est-à-dire qu'elle peut contenir, il peut contenir, qu'est-ce que ça veut dire qu'il peut contenir, à quel rapport avec le Sanhedrin? Shehi Mutzrach Echad Mehem Latzet, que si l'un d'entre eux devait sortir, alors on voit, on s'assure qu'il en reste au moins 23, puisque là, si on parle du Sanhedrin qui est dans la Lishka, le Sanhedrin 71, on s'assure qu'il n'y en ait pas trop qui quittent l'endroit pour qu'il reste à minima 23, un quorum de 23 Dayanim. Donc, s'il en reste au moins 23, Yotse, il peut sortir, Ve'imlav, mais sinon, Eno Yotse, il ne sort pas, il ne quitte pas la Lishka. D'accord, il faut s'assurer qu'il y a en permanence 23 Dayanim là-bas. Ok. Je vous avais dit aussi que Rashi rapportait, regardez, l'Atset, si donc l'un s'apprête, envisage de sortir, Rashi dit, là à sa cave, pour vaquer à ses occupations qui sont personnelles a priori, Chutz la Lishka, à l'extérieur de la Lishka, donc à l'extérieur de cette loge où le Sanhedrin siégeait. Là à sa cave, Rashi, d'après certains Mefarshim, ça désigne le fait que ce serait pour quelque chose de facultatif. Parce que si c'était pour une mitzvah, alors là, il n'aurait pas eu besoin de s'assurer de pouvoir sortir oui ou non. Mais puisqu'il s'agit de là à sa cave, pour ses occupations personnelles, il doit s'assurer qu'il ne va pas casser le quorum de 23. Il avait le droit de casser le quorum de 23 si c'était pour une mitzvah. Mitzvah, pas tourmina mitzvah, peut-être qu'on aurait été plus tolérant, peut-être qu'on se serait arrangé d'une autre façon pour en faire venir un autre sans l'obliger, à rester. Bon, ils sont peut-être pas constamment en train de juger. Hein, okay, la Gemara raconte des histoires où, en passant, ils ont croisé, etc. C'est-à-dire que c'était sans doute pas du 24 heures sur 24, quoi. Ok. Bon, après, je sais pas quelle était la charge de travail, mais venez, on continue un petit peu. Bitner arema tritim, c'est la suite du pasuk. Bitner arema tritim. Ton ventre, arema tritim, est comme un tas de blé, donc comme la récolte qui est entreposée, qui est déposée, voilà, et qui forme cette colonne de blé. Ma arema tritim akol nehemin mimena, de la même façon que c'est ce tas de blé, tout le monde en profite, d'accord, c'est l'aliment de base. Af Sanhedrin akol nehemin mitaamehen. Ainsi en est-il du Sanhedrin, que tous profitent du alors mitaamehen, je pense qu'il faut le comprendre au sens non pas de goût, mais de raison, c'est-à-dire de raison d'intelligence et de ce qui provient du Sanhedrin. Suga Bashoshanim, c'est quoi? C'est une barrière de rose. Chez Afilou Kesuga Shel Shoshanim, que même avec une barrière de rose, ne serait-ce qu'une barrière de rose, Lo Yifretsu Bahen Pratsot, ils ne feront pas de brèche. Qu'est-ce que ça signifie quoi? Regardez, Rashi, Suga Bashoshanim. Donc, Gdura Bashoshanim, elle est entourée de roses. Kelomar, c'est-à-dire, Beazara Kala, avec une petite mise en garde, avec des injonctions légères, ou Beavdala Mouetet, et avec des séparations minimes, c'est-à-dire avec des précautions, avec des mesures qui sont prises par le Sanhedrin. Emnifrashim mina avera, ils sont séparés de la avera, de la faute. Ve'en tsarich geder avanim, et il n'y a pas besoin d'une barrière de pierre, les afsikan, pour empêcher. Il n'y a pas besoin de mesures coercitives très lourdes et des murs de briques pour empêcher. Même avec des petites barrières de rose, des choses très légères qui proviennent du Sanhedrin, ça permet de dissuader, d'empêcher les gens de faire la avera. Chez Afilou en rechokim mina avera, donc même en n'étant pas loin de la avera, avec simplement cette petite séparation limite que constitueraient les roses, c'est l'image, hein, vous l'avez compris. Et là, Geder Shoshanim, une barrière de roses, Mafsik Benehem, Loyifretsu Ba Pirtzot Agader, voilà, c'est déjà suffisant pour ne pas venir et casser ces barrières.
Donc dans la Gemara, Kesuga Bashoshanim, lo ifretsu ben peratzot, ve'ainu de amarle ha'u mina le Rav Kahana, et c'est ce qu'a dit cet hérétique à Rav Kahana. Amritu, vous dites, Nida sharel yichude bahade gavra, la femme Nida, il est permis de la laisser en situation de yichud, donc d'isolement, bahade gavra, avec un homme, enfin avec un homme, avec son mari. Efshar ish bineoret vena meavevet, il est possible que l'homme qui est de lin face à la flamme, face au feu, ne prenne pas, ne brûle pas. D'ailleurs, sous-entendu, le Yetzer Hara, comment pourrait-il faire preuve de retenue dans cette situation-là? Ok. Amarle, donc il lui a répondu Rav Kahana à ce jeune hérétique-là, qui est encore dans la force de la Torah ida alenu suga bashoshanim. La Torah a témoigné sur nous que suga bashoshanim, ne serait-ce qu'une barrière de rose, chez Afilou que suga bashoshanim lo yifretsu bahen, que même s'il n'y a pour précaution qu'une barrière de rose, les Bnei Israël n'y feront pas de brèche, lo yifretsu bahen pratzot, d'accord, ne vont pas casser. Donc même si ce qui retient, c'est ni des chaînes, ni des murs, c'est simplement l'injonction la plus légère qui est donnée par les Chachamim, par la Torah, alors ce sera respecté. Ok. Resh Lakish Amar Meacha, Resh Lakish, il a dit d'ici, on l'apprend, Kefelach Harimon Rakater, c'est encore un pasouk là-bas dans Shirachirim, Kefelach Harimon Rakater, comme le quartier, la tranche de Grenade, Rakater, ça fait référence à la tempe. D'accord, c'est aussi. Salut, bonne journée. C'est aussi l'expression de la beauté de cette jeune femme. Qu'est-ce qu'on déduit de cette formulation-là? Rakater, c'est la même racine que rek, vide. Et donc, Resh Lakish dit, Afilu rekanin shebach, même les vides de chez toi, c'est-à-dire que même ceux qui sont vides, comme là, il va dire immédiatement dans les mots, Afilu rekanin shebach, melein mitzvot karimon, même les gens les plus vides, les plus insignifiants, ils sont pleins de mitzvot. Ok, donc voilà, c'est aussi l'objet de la dernière, de ce qui est dit à la fin de Maseret Hagiga. Rabbi Zera Amar, Rabbi Zera, il a dit, Meacha, on l'apprend d'ici, d'accord, que même que on est tous et que les Israël sont à un niveau. Vayarach et Reach Begadav, le passouk qui rapporte lorsque Yaakov entre pour dérober la bracha que Yitzhak prévoyait donner à Esav, et donc lorsqu'il entre, la Torah dit que Yitzhak il a senti l'odeur de ses vêtements et qu'il s'est exclamé Reach Beni, Reach Hasadeh, l'odeur de mon fils, comme l'odeur du champ du Gan Eden, d'Israzal, et Rashi sur place ramène Chazal. Est-ce qu'il y a quelque chose qui semble plus mauvais que les peaux de bouc? Et donc, en fait, c'était. Alors, la dracha que Rabbi Zera fait, Vayarach et Reach Begadav, il a senti l'odeur de ses vêtements. Al Tikre Begadav, ne dit pas Begadav ses vêtements, et là, Bogdav, mais c'est traître. À quoi ça fait? C'est-à-dire que, pour dire, même les traîtres d'Israël, regarde ce qu'il en advient. Donc, il ramène l'histoire. Anou Birionné des Arabes chez des Rabbi Zera. Il y avait des gens un peu gangsters, un peu mafieux dans le voisinage de Rabbi Zera. De'ava mekarev lehu, que Rabbi Zera s'employait à rapprocher. D'accord, il faisait du kirouv, très à la mode aujourd'hui, le kirouv. Donc, il essayait de rapprocher ces gens qui étaient un petit peu un peu en dehors du cadre, qui écrit Deniyadroulé Betioufta, afin de leur faire tchouva. Ve'avu kapde Rabanan, et les Chachamim étaient regardants, ils avaient un regard critique sur cette attitude de Rabbi Zera. On est étonné, nous, de cette réaction. A priori, on ne comprend pas bien pourquoi les Chachamim, ça ne trouvait pas grâce aux yeux des Chachamim, ces tentatives de faire tchouva à ces gens-là. Est-ce que Rashi dit quelque chose? Rashi, Rabbi Zera, regardez Rashi, les dernières petites. Rabbi Zera,
Goutsa va venir. Ah non, c'est autre chose, c'est la suite, pardon. Ok. Kinach nafshe de Rabizera, lorsqu'il est mort, Rabizera, donc lui qui s'employait, qui essayait de rapprocher ces personnes, Amré, donc ces gens-là, qui étaient donc apparemment pas au meilleur niveau en termes de moralité, Amré, ils ont dit Adaïdna, jusqu'à présent, Hava Harika Katin Shake, Dava Bayalan Rachame. Il y avait, alors ils appelaient Rabbi Zera, ils avaient une expression très sympathique pour le désigner, ils l'ont appelé Harika Katin Shake, les petites jambes brûlées. Il l'appelait les petites jambes brûlées. Regardez Rachi, les dernières lignes que j'ai commencé à vous dire. Après la ligne qui commence par birioné, donc pritsim, lachon borim, birionim, donc ces gens-là, Rachid rapporte la racine, lachon borim. Borim, c'est un bourg, hein, voilà, un ignorant, d'accord. Et Rabbi Zera, Goutsa Ava, il était petit, Venechereku Shokav, et il a eu les jambes brûlées. À l'idée massée des Badik Nafshe Betanoura, voilà, dans l'histoire, il est avec l'histoire de four, bref, il a eu les jambes brûlées. Vekaroulé, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Harika Katan Shake. Ils l'ont appelé les petites jambes brûlées. Donc ils l'ont souvenu avec nostalgie, avec ce gentil petit surnom. En tout cas, ils se sont dit, jusqu'à présent, quand Rabbi Zera il était vivant, Baé Alan Rachme, il invoquait pour nous la miséricorde, il demandait pour nous la miséricorde, il priait pour nous. Ashta, mais maintenant, Man Baé Alan Rachme, qui va demander pour nous de la miséricorde? Ils ont donc pensé dans leur cœur, ils ont pris à cœur cette réflexion-là, et ils ont fait tchouva. Yahasra. C'était le bon vieux temps où ça se passait comme ça. Ok, la suite. Shalosh Shurot. Donc, on a dit qu'il y avait 3 lignes de Talmidim, de disciples, qui étaient face au Dayanim. Amar Abaye, il a dit Abaye, et Shmamina, on déduit de là, qui naïde, Kulu naïde. En fait, on a dit dans la Mishnah, on rappelait qu'il y avait les 3 lignes de Talmidim qui étaient assis face au Dayanim, et que lorsqu'il fallait faire appel à l'un d'entre eux pour venir combler ce quorum-là des Dayanim qui aurait été manquant, Rachid donne l'exemple qu'il y a un des Dayanim qui meurt, par exemple, donc il faut assurer l'intérim, enfin pas l'intérim, mais il faut donc en placer un nouveau. Donc il y avait le plus grand de la première ligne qui allait intégrer les Dayanim, et puisque la première ligne se retrouvait être manquante d'un élève, c'était le meilleur élève de la ligne de derrière qui venait combler le manque de la première ligne, il ne prenait pas la place de celui qui avait quitté, parce que fatalement, le meilleur de la deuxième ligne n'était pas le meilleur de ceux qui restaient dans la première ligne. Donc il fallait avancer, bouger, et il y avait donc un mouvement comme ça, ok, celui de la troisième ligne venait combler le manque de la deuxième ligne, et on prenait quelqu'un de l'extérieur pour combler le manque de la troisième ligne. Donc c'est ce que dit Abaye. Abaye dit Shmamina qui naïde, quand ils bougent, Kulu naïde, ils vont tous bouger. Ils vont tous bouger parce qu'il va falloir tous les déplacer. Celui qui a le meilleur de la première ligne qui a quitté la première ligne, qui avait la place centrale, ben, il ne va pas laisser sa place à celui de la deuxième ligne, et donc chacun va devoir bouger pour laisser la place comme il faut. En fait, tout le monde se déplace d'un siège. Ouais, tout le monde se déplace d'un siège, un truc comme ça, ouais, à peu près. Ça doit être un truc comme ça, ouais, probablement. Si l'ordre, il était, voilà, s'il y avait une hiérarchie d'un côté à l'autre, mais c'est un peu. Après, si le meilleur était au centre, tu vois, je vois pas trop de. Comment au centre? On disait de la ligne. Déplacer de la selon ligne. l'ordre d'importance. Donc quoi? Tu veux dire que c'était le premier de la ligne, de la première ligne, il partait, il remplaçait l'absent. Donc il n'était pas au centre alors le meilleur. Parce qu'il me semble que l'expression qu'on a dit au sujet des Dayanim, pour les Dayanim, on a dit, tu te rappelles, on disait dans la Mishnah que pour les Dayanim, quand il s'agissait de dîner nefashot, où c'était des peines qui portaient sur des jugements qui portaient sur la peine capitale,
il fallait justement pas commencer par le plus grand, mais minatsad, du côté. Alors minatsad, ça semblait aussi désigner la localisation du dayan qui était de côté parce que ce n'était pas le plus grand. Sous-entendu, le plus grand, il siège au centre. Alors, ce n'est peut-être pas le cas pour les Talmidim, hein, je ne sais pas, peut-être c'est comme tu dis pour les Talmidim. Il faudra vérifier ce truc-là. Et comment ça se fait qu'il dit Mishra Shachor? Ils avaient été tous sur une même ligne. Oui, non, c'est le Shema Mina de Abaye, il est surtout sur le verroulé, sur le etc. Et d'accord, ce que la Mishnah dit après, voilà, Utsrechu l'ismor. Donc, Somrin Mina Rishona, d'accord, Echad Mina Shnia Balo Rishona, Echad Mina Shlishit Balo la Shnia. D'accord, c'est par rapport à cette suite. Vele Malehu Adaidna Havayativna Baresha Ashta Motvituli Bedanve. Voilà. Ouais, c'est ça. Alors, Vedilma, Velema Léou, il pourrait leur dire, c'est-à-dire celui. Rachid ne dit rien, c'est un peu étonnant. Rachid, voilà, Shmamina, prenez Rachid l'avant-dernière petite ligne. Shmamina, donc c'est ce que Abaye déduit, que chacun allait donc bouger à cause de cette place qu'il fallait combler dans le Sanhedrin. Shmamina, Midekatane, du fait qu'on a enseigné. Alors regarde, Lohaya Yoshev Bimkomo Shel Rishon, voilà, il ne prenait pas la place du premier, comme on a expliqué. D'accord? C'est-à-dire que il ne prenait pas la place du premier. Attends, de qui on parle? Est-ce qu'on parle du premier Talmide qui intègre le Sanhedrin ou de celui de la deuxième ligne qui prend la place de la première ligne? Non. Zonismor, Somin Minarishona, Echad Minashnia. Donc, Somin Minarishona, Echad Minashabalo la Rishona. Midekatane, Loya Yoshev Komo. Voilà. Le Veloya Yoshev, c'est la fin de la Mishnah. Veloya Yoshev, il ne s'installait pas à la place du premier, mais il prenait la place qui lui convenait. Reprenez Rashi rapidement, s'il vous plaît, de la Mishnah, le dernier Rashi de la Mishnah qui est un peu qui est au premier tiers de Rashi. Veloya, il ne s'installait pas, donc on a dit Oto Shenivrar, ah voilà ça. Oto Shenivrar Minakaal, celui qui a été retenu, qui a été pris donc de l'assemblée, qui allait donc être un des nouveaux Talmidim, qui allait donc intégrer la troisième ligne. Yoshev Bimkomo Sharishon, il ne s'installait pas justement à la place du premier, Rosh Beshura, Shlishi. Apparemment, c'est comme tu dis, hein, tu as raison, c'est à l'extrémité de la ligne, Chazak. Et là, Bemakom Araoulo, mais à l'endroit qui lui convenait, c'est-à-dire Besof Ashura, à la fin de la ligne. C'est exactement comme tu as dit, Chazak. Vechen Otosheba Minashlishi, et ainsi celui qui vient de la troisième ligne, qui allait donc intégrer la deuxième ligne, la Shnia à la deuxième, voilà, etc. Ok, Chazak, c'est très bien. Donc il va faire bouger tout le monde, quoi. Chacun va se déplacer d'une place. Et donc on revient à la Gemara. Shmamina, donc Abaye déduisait de là que chacun devait bouger. Midikatane, loyal chef du Komo Sharishon, du fait qu'il ne soit pas à la place du premier, qui naïde Koulou, naïde, quand ils vont bouger, ils vont tous bouger. Voilà, c'était comme j'ai expliqué plus haut. Rashi fait référence à ce qu'il dit dans la Mishnah qu'on vient de voir. Et la Gemara dit Velema Léou, mais il devrait leur dire. Pourquoi il ne pourrait pas leur dire? Celui qui intègre la ligne d'en face, là, Velema Léou, il devrait leur dire Adaidna, Avayativna Baresha, j'étais assis à la tête. C'était moi le meilleur. Et maintenant, vous mettez en dernier. Ashta Motvitu Li Bedanve. Maintenant, vous mettez en queue de peloton. J'étais le premier de la troisième ligne. Maintenant, je passe à la deuxième ligne en dernier. Où j'étais. Bien sûr qu'elle est bizarre cette réflexion. Tu as raison. Mais c'est intéressant. Je veux dire, à quoi ça me fait penser. Mais alors, la réponse qui s'impose, à laquelle tu penses, j'imagine. Amar Abaye, il a dit Abaye, De Amrele, on lui dit. De Amrele Achi, on lui dit comme ça. Avezanav la rayot valtirosh ashwalim, soit à la queue des lions et pas à la tête des renards. D'accord, il vaut mieux être le dernier des grands que le grand des tout petits. Ok, mais attends, tu demandes c'est quoi ça, comment se fait-il qu'il puisse envisager de revendiquer la première place alors qu'il a changé de catégorie? Il ne faut pas rêver, d'accord? Mais la psychologie humaine.
Attends, j'étais le meilleur. On va être le meilleur parmi les nazes. Enfin, on ne parle pas de nazes, là. D'accord? Mais psychologiquement, on n'accepte pas le upgrade, il doit être total, quoi. Bon. Mishnah. Ketzad Ma'amin et Taedim. Comment est-ce qu'on menaçait, c'est-à-dire elles se défacent ou Daïm? Comment tu veux? Elles sont... Non, parce que je me fais. Ouais. Ah, non. À la queue leu, tu veux dire? Non, après, c'est pas pratique. Non, ils étaient assis face. Ouais. La Mishnah. Ketzad Ma'amin et Taedim. Comment est-ce qu'on menace les témoins? Alors, on menace. C'est pas. Menace, c'est peut-être un petit peu fort. Mais quelle était l'attitude des Dayanim pour les dissuader et s'assurer, en tout cas du mieux que l'on peut, faire en sorte que les Edim soient dissuadés de témoigner à faux. Donc, Me'aymin, on les menace. Rashi, chez Lo Yaïdou et Sheker, qui ne témoignent pas un faux témoignage. Alors, donc la Mishnah. Ketzad Me'aymin et Taïdim. Comment est-ce qu'on menaçait les Edim? Comment est-ce qu'on les dissuadait? Comment est-ce qu'on s'y prenait? À l'aider Nefashot, sur aider Nefashot, lorsqu'il s'agissait de témoins qui venaient témoigner sur des affaires qui risquaient d'aboutir à la peine capitale, Ayou Marnisinotan, on les faisait entrer, ou Me'aymin Alehen, et on les menaçait, donc on leur tenait des propos qui étaient censés faire peur. Shema Tomru, Me'umad, ou Mishmua, Ed Mipi Ed, ou Mipi Adam Ne'eman. L'Agmara va expliquer Rachid dit, hein, mais Bagmara Mefash, on va expliquer dans l'Agmara ça signifie quoi ces trucs-là. Je traduis, mais on va expliquer le sens que ça a. Schéma Tomou, de peur que vous nous disiez, mais Oumad, des choses de l'évaluation. Il nous semble que, ou Mishmoua Ed Mipi Ed, ou des choses qu'on a entendues d'un témoin qui est digne de confiance, hein, ce qu'on ramène. On ne l'a pas vraiment vu, mais on en est sûr et certain comme si on avait assisté, parce qu'on l'a entendu d'un tel, qui lui-même l'a entendu d'un tel. Donc on ne va pas remettre en Oumipi Adam Neeman, ou bien de quelqu'un de confiance. Shema Yatem Yodin, chez Sofenu Livdok et Trem, peut-être ne savez-vous pas hein, que l'on va enquêter sur toute votre déposition, Bedrisha ou Bechakira, avec donc les deux catégories de questions, Drisha, Bechakira, ça va être l'objet du pérec d'après, d'accord? Des questions qui portent sur l'endroit, la date, et des questions qui portent plus sur l'action à proprement parler. Et vous, Yodin, sachez, chez Loke Dine Mamonot et Dine Nefashot, que les Dine Nefashot, les procès qui portent sur la peine capitale, ne sont pas comme ceux qui portent sur les procès d'ordre financier. Dine Mamonot, pour les Dine Mamonot, ce qui est de l'ordre financier, Adam Noten Mamon ou Mitkaper Lo, un homme, il peut ensuite donner de l'argent et expier sa faute, c'est-à-dire que c'est réparable. Dine Nefashot, mais pour ce qui est de l'ordre de Dine Nefashot, Damo, Vedam Zarotav, Tluinbo, Atsof Haolam. C'est son sang, le sang de celui qui serait condamné et exécuté suite à votre témoignage, qui viendrait crier, et le sang de toutes ces générations qui n'ont pas vu le jour, parce qu'il a été exécuté, Atsof Haolam, jusqu'à la fin du monde. Sheken Matsinu Bekaïn, Sheraget et Achiv, comme on a vu au sujet de Caïn qui a tué son frère Hevel, Shneemar, à propos de quoi il est dit, Deme achichat soakim, donc c'est Hachem qui dit à Caïn, le sang de ton frère crie jusqu'à moi. Et non, Omer, il n'a pas dit Dam achicha. Alors, justement, moi j'ai mal traduit même, voilà, parce que Deme c'est au pluriel, c'est les sangs. Donc c'est le diouk de la Mishnah. Il ne dit pas, Akadosh Baruch Hu ne dit pas à Caïn, Dam achicha, le sang de ton frère. Et là, Dme achicha, mais les sangs au pluriel de ton frère. Damo, son sang, Vedam zarotav, et le sang de sa descendance. Davar acher, autre chose, Dme achicha, les sangs de ton frère. Ça signifie quoi? Shaya damo mushlach ala etzim ve'ala avanim, que son sang a été jeté sur les arbres, sur les pierres. Les fichar. Alors pourquoi son sang a été jeté sur les pierres et sur les... Il était aspergé de partout.
je ne me souviens plus. Les Fichar, par conséquent, Nivra Adam Yechidi, il a été créé l'homme Yechidi seul, il a été créé unique. D'accord, d'après le récit biblique, vous le savez, Adam Arishon a été créé seul dans ce nouveau monde. Les lames decha, pour t'enseigner, t'apprendre, chez Kol Ameabed Nefesh Achat Misraël, que tout celui qui perd, donc qui tue, une vie. Le Rambam ne lit pas ce Israël-là. Je crois que le Rambam, il a dans sa girsa, tout celui qui tue une vie, sans préciser mi-Israël d'Israël. Ma'aleh al-Avakatouv, l'écriture considère sur celui qui perdrait une vie, Ke'ilu ibed olam malé, comme s'il avait perdu, tué un monde entier. Vechol amekem nefesh achat mi-Israël, et tout celui qui préserve la vie d'un Israël, ou une vie, d'après le Rambam, d'après la Gersa du Rambam, Ma'aleh al-Avakatouv, l'écriture considère Ke'ilu, comme si Kiyem olam malé, il avait préservé un monde entier. Ou mipnei shalom abriot, et c'est aussi pour la paix entre les créatures, parlons-en de cette actualité, chez Loyomar Adam Lachavero, qu'un homme ne puisse pas dire à son prochain, Abba Gadol Miavicha, mon père est plus grand que ton père. Parce que en remontant, on a finalement tous la même source commune de ce Adam Arishon qui a été créé seul et unique. Veshelo Yua Minimum Rim, et pour que les hérétiques ne disent pas, Arbe Reshuyot Bashamaim, il y a plusieurs divinités, autorités dans le ciel. Et donc, s'il y avait eu plusieurs êtres humains différents qui avaient été créés, prenez Rashi, là, on prend Rashi un petit peu la deuxième grande ligne en bas. Les Fichar Nivra Adam Yichidi, c'est pour ça que l'homme a été créé seul. Kolze Omer Lahem. Voilà, tout ça, c'est la suite de ce que les Dayanim disent aux témoins. C'est-à-dire que prenez en considération l'importance de la vie que l'être humain a, de la vie humaine. Les Fichar, par conséquent, c'est pour ça que Nivra Adam Yichidi, c'est pour ça que l'homme il a été créé seul. Les Harotra, pour te montrer, chez Adam Arishon, chez Adam Echad, que d'un seul homme, Nivra Melo Shel Olam, le monde entier a été créé. Regarde les conséquences de la vie, ne serait-ce que d'un seul homme. Et donc aussi, pour pas que les hérétiques puissent dire il y a plusieurs divinités, Arbe Reshuyot Bashamaim, plusieurs autorités dans le ciel, et que chacun aurait créé le sien. C'est pour ça qu'Adam Arishon a été créé tout seul. Revenez à la Gemara, à la Mishnah. Ou la guide Gdulatosh Lakash Baruch, et pour dire la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'impressionnant quand on y réfléchit. Chez Adam Tovea Kamamat Beot Bechotam Echad, Kulan Domin Zelazé, que lorsqu'un homme il met l'effigie avec un seau sur une pièce, toutes les pièces ont la même tête, ont la même effigie. Des produits manufacturés, ils sont tous strictement identiques. Ou Meler Malcha Melachim, Akadosh Baruch Hu, mais le roi des rois, Akadosh Baruch Hu, Tavakol Adam Bechotamo Shel Adam Arishon, il a pris l'effigie de Adam Arishon pour chacune des créatures des hommes qui vient par la suite, Ve'en Echad Mehen Dome Lachavero, et il n'y en a pas un qui ressemble strictement à l'autre. C'est quand même très fort, quoi. Ils ont tous 2 yeux, un nez, 2 narines, une bouche, des oreilles, mais chacun est différent. Nous, je disais la dernière fois, si on essaie de faire, bon, on n'est pas des grands dessinateurs, mais essaie de faire des têtes différentes en dessinant. Tu vas en faire 5, 10, 15, 50. Comment tu vas en faire de différentes? Bon, c'est juste... Les fichar, par conséquent, Kol Echad Vechad Chayav Lomar, chacun est obligé de dire Bishvili Nivra Olam, pour moi le monde a été créé. Veshema Tomrou, on tourne la page, on passe la mezzania moudbet. Veshema Tomrou, et peut-être que vous direz Malanou Velatz Veshema, voilà, Veshema Tomrou, et peut-être que vous diriez, donc on continue à s'adresser aux témoins. Alors on vous met tellement en garde, on essaie tellement de vous dissuader, on vous montre tellement la gravité du témoignage que vous risqueriez de dire Malanou Velatsara Azot, qu'est-ce qu'on va rentrer dans cette galère? Qu'est-ce qu'on va prendre ce risque de témoigner avec ces conséquences dramatiques qui peuvent aboutir? Rashi, l'achnis rochenu bedeaga azot, entrer notre tête dans une telle inquiétude, enfin dans un tel de tels problèmes, à filou à la émettre, même si c'est vrai, c'est que les conséquences sont finalement dramatiques. Et pourquoi est-ce qu'on prendrait le risque d'être ceux par lesquels cette exécution elle se passerait? Valok varneema, mais il est déjà voilà qu'il est dit. Vehu ed oraa oyada im lo yagid. La Torah précise qu'au sujet d'un témoin, Vehu ed, il est témoin, ora où il a vu, oyada où il sait,
im lo yagid, et s'il ne dit pas, la suite du pasuk c'est venasa avono, il porterait sa faute. Veshema tomru, et peut-être que vous diriez malanu lachouv bedamo shelze, mais de toute manière, pourquoi est-ce que Regardez Rashi, prenons le Rashi qu'on n'a pas fait, la deuxième ligne, Valokvar Neymar Vewed, donc pour les encourager à maintenir leur déposition malgré les implications que ça a, comme tout ce qui les met en garde, c'est écrit dans la Torah, Vewed, que le témoin, Alechem mutal chova, il y a une obligation sur vous, Unesiut avon, et le poids du péché, imlo tagidu machereitem, si vous ne dites pas ce que vous avez vu. Veshema tomru malanu lachouv, et peut-être que vous diriez, pourquoi est-ce qu'on va condamner? Pourquoi est-ce que c'est nous qui allons être les moyens de cette exécution-là? Liot mitraivim midamav shelze. Pourquoi est-ce que on va se rendre chayav? Ah non, excuse-moi. Pourquoi est-ce qu'on serait dans la mesure où cette exécution, elle se passe au moyen de notre déposition? On se retrouve être finalement un petit peu ce que la Gemara dit par ailleurs. On est un srout salidé zakai et le chiyuv salidé chayav, des choses méritantes, méritoires, elles se réalisent par des gens méritants, et les choses négatives par des gens. Pourquoi est-ce que ce serait nous finalement qui serions ceux par lesquels cette chose terrible se passe? Liot mitraïvi minavachazé, pour nous rendre responsables de la vie de celui-là. Noach lanou, c'est mieux, là un mode. Be'im lo yagid, on fait le choix de ce que la Torah dit dans ce verset-là, que im lo yagid, et s'il ne dit pas, s'il ne dit pas, ok, on préfère supporter cette faute que supporter la responsabilité d'avoir ceux à cause desquels l'exécution a eu lieu. Donc répond la Mishnah, va lokvar ne'emar, ba'avod resha imrina. Mais c'est marqué, c'est les moyens de comment dire, de conviction qu'employaient les dayanim, il faut les ba'avod reshaim rina, la perte des reshaim, c'est une joie. Rashi, valokvar ne'emar ba'avod reshaim rina, c'est un pasuk dans le Michelet. Im rashahu en kan onesh, si c'est un rachat qui est exécuté, il n'y a aucune punition, vous n'avez pas à vous inquiéter de chiyuv quelconque vous concernant, de choses négatives, au contraire, vous avez été les rouages par lesquels la justice divine a été rétablie, et donc il faut se réjouir